Alors, est-ce qu'on a des questions? Absolument, Dominique. Je n'ai pas fait passer l'épreuve en seconde. Est-ce un problème? Alors non, puisqu'il ce n'est pas d'épreuve ni en seconde ni en première. Le problème vient du fait que vous n'avez pas créé les routines auprès de vos élèves pour qu'ils puissent s'entraîner sur Pix. Donc, il faut, dès la rentrée pour vos élèves de première, installer cette plateforme Pix, créer les comptes pour vos élèves de façon à ce qu'ils puissent commencer le parcours de formation et de préparation à cette certification. Donc voilà. Alors, autre question, les terminales de l'année prochaine doivent-ils le passer? Absolument. Toutes les terminales de l'année prochaine auront à se certifier sur l'application Pix et Dominique l'a montré dans le calendrier, c'est la DGESCO qui va donner le tempo, mais vraisemblablement cela aura lieu entre janvier et mars. Donc ça vient très tôt dans l'année pour les classes de terminale. Donc ça veut bien dire que c'est quelque chose qui a été installé dès l'entrée en seconde pour les élèves. Alors, c'est vrai qu'on lit aussi dans le chat qu'il y a des collègues qui ont déjà démarré cette année et c'est vrai ça, c'est une réalité. Donc, il y a ceux qui ont démarré, ceux qui n'ont pas démarré. Globalement, au niveau institutionnel, de par le contexte, les obligations qui étaient faites de renseigner, notamment en première, le LSL Pro, ont été levées et reportées à l'année prochaine. Et c'est la raison pour laquelle on a fait d'ailleurs le choix d'une formation à ce moment-là de l'année avec Myriam, en se disant il faut à tout prix que tous nos enseignants soient équipés pour mettre en œuvre et s'impliquer dans ces aspects-là, parce qu'on sentait qu'il y avait des craintes, du flou en disant est-ce que c'est pour tout le monde, est-ce que c'est pas pour tout le monde, voilà. Donc on espère qu'au terme de ce temps partagé, vous serez au fait de ça. Alors, il y a une autre question. On nous demande s'il y a deux épreuves finalement, une en seconde et une en terminale. Alors, je répète, non, il n'y a qu'une seule certification qui a lieu en fin de cycle terminal. Par contre, en début de seconde, il y a installation des élèves sur la plateforme Pix avec la création avec la création des comptes. Déjà dans la formulation, il est vraiment important de dire qu'on ne passe pas d'épreuve. Attention, on est clair. C'est pas une épreuve, c'est un positionnement, voilà, qui est rendu obligatoire pour tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a un tel enjeu de développer les compétences numériques de nos jeunes pour pas qu'ils vivent la fracture numérique quand ils vont nous quitter, on se doit ça. Mais par contre, c'est pas une épreuve, c'est un positionnement. Et vous le remarquez aussi parce qu'on a la même chose sur les compétences transversales RecTech AEFA. Dès lors qu'on sort du niveau français qui s'accroche à des notes, le niveau européen est sur des positionnements. Donc, on ne note pas PIX, ce sont des niveaux, des paliers de compétences et on ne note pas. Donc, ce n'est pas une épreuve pour les élèves. Voilà. Alors, ensuite, l'application Pix est-elle disponible via l'ENT? Donc, à cette réponse, le Pix, c'est un service full web, c'est-à-dire il suffit d'un navigateur web pour accéder à l'application Pix. Donc, non, ça n'est pas une installation d'application sur l'ENT. Par contre, sur votre ENT, il est tout à fait possible de le mettre en lien hypertexte de façon à faciliter l'accès pour vos élèves. Oui, à la question, est-ce qu'il faut créer des comptes sur Pix? Et alors, c'est ce qu'on va vous expliquer dans la Ouais. dernière partie par l'intermédiaire de Pixorga, donc on répondra à cette question plus tard.